justement image d'Épinal. Alors, sans me faire l'avocat de vos détracteurs, mais effectivement, certains diraient une image d'Épinal complètement nostalgique, voire quasiment monarchique, trop catholique, trop blanche. Et vous avez été d'ailleurs vous-même enraciné. Est-ce que cette image-là, pour vous, que vous véhiculez, correspond à ce qu'est la France aujourd'hui? Alors d'abord, il y a les gens qui ne sont jamais venus au Puy du Fou, qui parfois commentent. Puis en général, quand ils viennent, ils changent leurs commentaires. Et donc la bonne nouvelle, c'est que lorsque le cinéma français, par exemple, s'inscrit un peu dans cette idée de faire un grand loisir très spectaculaire, très enraciné, comme on l'a vu avec le Comte de Monte Cristo, eh bien c'est 10 millions de spectateurs, même davantage. Donc ça veut dire que les Français aspirent à ce grand spectacle qui consiste à puiser dans l'histoire un imaginaire, un légendaire qu'on revendique. Vous savez, nous sommes des artistes, nous ne sommes pas des historiens. Ah, Et- vous n'êtes pas... c'est bien de le dire, alors, parce que je Mais bien crois que le sûr, bien slogan de votre parc, c'est bien nous avons rendez-vous avec l'histoire, non? C'est ça? Non. Nous avons effectivement, parmi les signatures du Puy du Fou, l'histoire n'attend que vous. L'histoire n'attend Mais que... l'histoire, ça peut être l'histoire que la petite histoire qu'on tire de la grande histoire. Vous savez, je ne sais pas qui a l'apanage de la vérité historique, mais en tout cas, nous, à la façon des grands écrivains français, par exemple, qui ont marqué notre imaginaire au 19e, eh ben, au 21e siècle, on invente un nouveau langage avec le spectacle. Et ce langage, il met en scène de façon libre, comme tout artiste, cet imaginaire.